الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله في شرح العقيدة الطحاوية الصحيفة 86: وقدر لهم أقدارا. الإمام الطحاوي a dit qu'Allah Ta'ala a prédestiné pour chaque créature des choses. Alors, ce qu'on fait, ce que les gens parlent, agissent, voilà, tout ça c'est prédestiné par Dieu Azza wa Jal, tout en confirmant que l'être humain il a un choix sous la volonté de Dieu. قدر لهم أقدارا معناه أن ما يكون لهؤلاء الناس من فعل طاعة معصية خير كله بتقدير الله، ولكن مع هذا الإنسان مختار تحت مشيئة الله، له اختيار واختياره تحت مشيئة الله. ليس الإنسان ليس كالريشة المعلقة بالهواء. Alors Tahawi a dit que Allah Ta'ala a prédestiné pour ces créatures ce qu'ils font. Alors l'auteur a dit, الشارح a dit: الله قدر مقادير الخلق من الخير والشر والطاعة والمعصية والرزق والسعادة والشقاوة ونحو ذلك. Allah a prédestiné pour les créatures ce qu'ils vont faire, du bien, du mal, l'obéissance, la désobéissance, la pourvoyance, être heureux dans l'au-delà ou malheureux. Tout est prédestiné pour les créatures. ما من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تكون. Rien ne se passe ni parmi les mouvements ou l'immobilité sans la volonté de Dieu. Tout se réalise par la volonté de Dieu, mais l'être humain il a un choix sous la volonté de Dieu. On est venu faire la prière de Dhuhr sous la volonté de Dieu, mais on a choisi. On a pu aller ailleurs, mais on a choisi. Alors, ce choix est sous la volonté de Dieu Azza wa Jal. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. رواه مسلم. وروي هذا الحديث بلفظ قدر، والمراد بالتقدير في الحديث وجود الحروف على اللوح المحفوظ، ليس التقدير الذي هو صفة لله لأن تقديره أزلي سبحانه. Alors dans le hadith rapporté par Muslim, que Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam a dit: Allah a écrit ce qui est prédestiné pour les créatures avant de créer les cieux et la terre 50 000 ans. Et son trône il se trouvait au-dessus de l'eau. Maintenant, ce hadith qu'on vient de dire rapporté par Muslim, il a été encore rapporté par Ibn Abi Hatim, comme il l'a cité Ibn Hajar al-Asqalani dans le livre Fath al-Bari, avec le terme قدر مقادير الخلائق. هنا كتب مقادير الخلائق وهنا قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات ب50,000 سنة. فيكون معنى قدر أي أراد أن تكون هذه الكتابة موجودة، وليس أن مشيئة الله تعالى التقدير أزلي لا يتغير. Alors, dans la version Kataba rapportée par Muslim a écrit, dans une autre version il y a le mot Qaddara, prédestiné. Alors à ce moment-là on dit ce qui est voulu par Qaddara, c'est l'écriture, a voulu que l'écriture sera sur le tableau préservé. Sinon les attributs de Dieu n'ont pas de début. Parmi ces attributs, la volonté, la prédestination, ces attributs n'ont pas de début. On ne dit pas qu'Allah Ta'ala prédestine avec une volonté contingente. Là, nous on a une volonté contingente, mais Allah Ta'ala, sa volonté n'a pas de début, comme la puissance de Dieu, comme lui, la vue, la parole, la science, c'est des attributs sans début. إذن صفات الله أزلية. فيكون معنى الرواية الثانية قدر مقادير الخلائق بمعنى كتب، أراد أن تكون هذه الحروف موجودة، أراد أن تكون موجودة قبل خلق الخلائق ب50,000 سنة. ثم القدر على وجهين: أحدهما الحد الذي يخرج عليه كل شيء على ما جعل عليه من خير وشر وحسن وقبح وحكمة وسفه، وهو تفسير الحكمة بالنسبة إلى الله تعالى في وصفنا له بالحكيم. Lorsqu'on dit al-qadar, alors il y a deux significations. Il y a أحدها le fait de faire surgir les choses selon leur état, comme
on dit bien ou mal, obéissance ou désobéissance, moche ou beau, et faire sortir les choses comme il a voulu que celui-là soit beau, soit non, soit il est bien ou mauvais, obéissance ou désobéissance. Mon frère, tu peux tirer les pieds de l'autre côté. Et ça c'est l'explication de Al-Hikmah. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a les livres de religion. Si on tend les pieds en ayant les religions, c'est un grand péché. Ça, c'est un côté. De l'autre côté, c'est pas un bon manière de tendre les pieds en ayant des gens devant nous. Ça, c'est dans le respect. Mais s'agissant des livres, c'est un grand péché. Alors là, il faut vraiment la propager que lorsqu'on est devant les gens, on ne tende pas les pieds. Si on y en a des livres de religion, c'est un grand péché de tendre les pieds. Amin. Alors, et on a dit, voilà, c'est ça l'explication lorsque c'est la définition de Al-Hikmah vis-à-vis de Dieu et lorsqu'on dit Allah Hakim. والثاني هو بيان ما يقع عليه الشيء من خير وشر وما له من الثواب والعقاب. Alors, lorsqu'on dit que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que les choses se réalisent de cette manière-là, comme je viens de dire, faire sortir les choses comme ils sont, c'est-à-dire c'est Allah qui a voulu qu'ils soient dans le bien ou dans le mal, dans beau ou le contraire, ou voilà, c'est l'explication du Al-Hakim. Et il y a encore, on dit les choses. Qu'est-ce qu'il y a dans celui-là, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné, que ça c'est du bien, ça c'est du mal, et qu'est-ce qui est par la suite, qu'est-ce qui implique par la suite une récompense et un châtiment. إذا أطلق بمعنى الصفة الأزلية كان بمعنى التدبير. Lorsqu'on dit al-qadar, dans l'attribut, comme l'attribut de Allah subhanahu wa ta'ala, alors ça veut dire que c'est lui qui a la prédestination pour toute chose et c'est un attribut sans début. كما قال الزجاج, comme il a dit parmi les linguistes arabes الزجاج. وبهذا المعنى, lorsqu'on parle de l'attribut de Dieu, on ne dit pas il y a du bien et du mal. Ce qui est prédestiné, il y a du bien et du mal. Ce qui est prédestiné, il y a du mauvais, ce qui est beau et ce qui est mauvais. Mais la prédestination de Dieu pour toute chose est du bien. Comme tu dis pour la création de Dieu pour toute chose est du bien. La prédestination de Dieu pour toute chose est du bien. خلقه لكل شيء حسن تقديره لكل شيء حسن الشر يضاف للعبد لأنه نهي عن فعل ذلك. On attribue le mal à l'être humain ou au diable ou au shaitan, aux créatures, parce qu'il a fait ce qu'Allah interdit. Mais l'acte de Dieu, on ne dit pas il y a du bien et du mal concernant les attributs de Dieu. Tous les attributs de Dieu, c'est des attributs de perfection. قال رحمه الله وضرب لهم آجالا. الطحاوي a dit qu'il a donné à chaque créature un terme. من الإنس والجن وغيرهم, parmi les êtres vivants, Allah Ta'ala a mis à chacun un terme. ضرب لهم آجالا, chacun parmi eux il a un terme dans lequel il va mourir. Après là, il n'aura ni une respiration de plus ni moins. لا يزيد نفسه نفس واحد ولا ينقص. بحيث إذا جاء أجلهم لا يستقدمون عنه ساعة ولا يستأخرون, كما قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Dans Sourate Al-A'raf, ayat 34, ce qui signifie, si leur terme est arrivé, ils n'auront pas une heure de retard ou ils ne vont pas être pris avant leur terme. Ils n'auront pas un moment après le terme et ils n'auront pas, il ne sera pas diminué leur terme par un moment, mais plutôt ils meurent à leur terme. Celui qui a vécu 110 ans,
ou celui qui a été tué à 28 ans, ou celui qui a eu un accident et il est mort à 18 ans, ou ce que les sionistes l'ont tué à 2 mois, alors celui-là, il est mort à son terme. كل يموت بأجاله الذي عاش 110 سنوات والذي مات قتلا والذي مات بحادث سير أو الذي قتله الصهاينة وعمره شهرين أو شهر 3 أشهر كل مات بأجله كل مات بأجله ويجوز أن يقال الأجل عبارة عن وقت يخلق الله تعالى فيه الموت. On peut dire que l'ajal, le terme, c'est-à-dire c'est un moment où Allah Ta'ala crée pour telle personne la mort. On peut dire c'est ça l'ajal, le terme de chacun, c'est-à-dire au moment où Allah crée la mort pour telle personne. فعلم بهذا أن المقتول ميت بأجله وأن القتل فعل يخلق الله تعالى عقبه في الحيوان الموت. Alors de là on dit celui qui a été tué il est mort à son terme et que la mort, celui qui a été tué, on dit c'est un acte fait par telle personne. Allah Ta'ala a créé la mort après cet acte ou par cet acte. Allah a créé la mort. C'est pas celui qui a tué qui a créé la mort. C'est Allah qui a créé la mort. عند المعتزلة الضالين المقتول مقطوع عليه أجله. المعتزلة c'est une secte. Ils disent celui qui a été tué on lui a coupé son terme. C'est comme ils disent lui il allait vivre 80 ans et que lorsqu'on l'a tué on lui a coupé son terme. C'est pas juste. Allah Ta'ala sait que celui-là il va pas vivre longtemps. Il sait qu'il va mourir à 30 ou à 40. Alors s'il sait qu'il va être tué à ce terme, ça veut dire Allah Ta'ala a voulu que c'est ça le terme. Mais eux, ils disent Allah n'a pas créé nos actes. C'est pour ça qu'ils ont tout mélangé à ce sujet. C'est une secte actuellement dont le nom Mu'tazila n'existe pas, mais à l'époque il y avait beaucoup. Maintenant, beaucoup de cette croyance, كثير من عقائد المعتزلة موجودة عند الشيعة. Beaucoup de la croyance Mu'tazila, j'ai pas dit tout, certains de leur croyance on trouve chez les chiites. Mais c'est pas juste de dire Allah Ta'ala a prédestiné pour celui-là de vivre 80 ans et il sait qu'il va être tué à 25. Ça n'a pas de sens. C'est comme il attribue à Allah Ta'ala l'ignorance. Il lui donne un terme et il sait qu'il ne va pas vivre jusqu'à ce terme. Ils ont dit, si on ne l'a pas tué, il allait vivre à ce moment-là jusqu'à 80, alors il a 2 termes. Ce n'est pas juste. هذا باطل لأنه لا يليق بالله تعالى أن يجعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة. Ça ne convient pas à Dieu le fait de lui donner un terme et Allah Ta'ala sait qu'il ne va pas vivre pour ça jusque-là. أو يجعل له أجلين أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب. Ou le fait de dire voilà il y a 2 termes et c'est comme quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce qu'il va avoir lieu. Ça on ne peut pas attribuer à Dieu parce que Allah Ta'ala sait la fin de chacun. C'est chaque chose en détail. On ne peut pas dire qu'Allah Ta'ala lui a donné 2 termes et Allah Ta'ala sait qu'il ne va pas vivre jusqu'à l'autre terme. والدليل على ذلك الآية المذكورة فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. La preuve, on est là dans سورة الأعراف آية 34. ووجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرته لمحل قدرته فعلا أجرى الله تعالى العادة بتخليق الموت عاقبه. Alors celui qui tue, il y a la punition, c'est la tuer volontairement, les héritiers ils peuvent réclamer la mort et puis voilà parce qu'il a fait quelque chose qu'Allah a interdit, mais l'acte de criminel, l'acte de celui qui a tué est créé par Dieu et la mort est créée par Dieu. Alors l'être humain il a dirigé la volonté. On ne dit pas il a créé la mort pour l'autre, on ne dit pas qu'il a créé ses actes à lui, la création c'est Dieu qui fait, mais l'être humain a dirigé la volonté, tu vois. Et lorsqu'il a dirigé la volonté, on peut dire il l'a tué. Du fait qu'il a dirigé la volonté, il a choisi, on attribue l'acte à l'être humain. On dit voleur, criminel, menteur, tricheur, voilà, tueur, on peut dire ça. Dans le sens, il a dirigé la volonté pour faire. Mais pas dans le sens que c'est lui qui a créé les actes. Non, c'est Allah le créateur. Et dans ce sens-là, Al-Aya, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Ce qui signifie, tu n'as pas créé le lancement lorsque tu as lancé, mais c'est Allah qui a créé. Sayyidina Muhammad a pris un poignet de la terre et il a jeté vers les kuffars. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Alors,
Ça veut dire tu n'as pas créé le lancement lorsque tu as lancé par acquisition. Tu n'as pas créé le lancement lorsque tu as lancé par acquisition, mais c'est Allah qui a créé. Et par la suite, si Allah Ta'ala a voulu que celui-là trouve la mort, alors c'est Allah qui crée la mort en lui, c'est pas l'être humain. وعلى هذا الأصل يخرج قوله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر. Dans ce sens-là, on dit que ça veut dire le hadith resserrer les liens prolonge la vie. C'est dans le sens que Allah Ta'ala sait que celui-là, il va resserrer les liens avec les proches, il va avoir un bon comportement. Voilà, alors Allah Ta'ala lui donne une longue vie, puisqu'il a su qu'il va faire tel acte et qu'Allah Ta'ala lui donne grâce à ça une longue vie. Parce qu'Allah Ta'ala a su qu'il va faire et il aura ça. يعني كان في علم الله أنه لولا هذه الصلة لكان عمره كذا ولكنه علم أنه يصل. يعني Allah Ta'ala a su que si celui-là n'a pas fait resserrer les liens, il n'aura pas cette longue vie. Mais puisque Allah a su qu'il va avoir une bonne relation avec ses proches, Allah Ta'ala lui a donné une longue vie. Alors, c'est comme on a dit, ce qu'il a su, il a prédestiné. ما علم كونه أراد كونه. Ce qu'il a su qu'il va être, Allah l'a prédestiné. لما علم أنه تعالى يعلم ما يكون لما علم أنه تعالى يعلم ما يكون ويعلم أن ما لا يكون لو كان كيف يكون, puisque Allah Ta'ala sait tout, ما كان وما يكون وما سيكون وما لا يكون إذ لو كان كيف يكون. Allah Ta'ala sait ce qui se passe, ce qui est passé, ce qui passe maintenant, ce qui passe dans le futur, ce qui ne se passe pas. S'il passe, comment il va être? Rien n'échappe à sa science Azza wa Jal. قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. Tu vois, parce que les gens de l'enfer ils disent fais-nous sortir, on revient plus. أخرجنا منها فإنا لا نعود. Allah Ta'ala a dit si on les retourne, ils vont revenir. Mais tout en sachant qu'ils ne vont pas retourner. Mais s'ils retournent, ils vont revenir. C'est-à-dire, ce qu'il ne va pas être, Allah Ta'ala sait que s'il y aura, comment il va être. Mais Allah Ta'ala a su que ces kuffars, s'ils sortent de l'enfer, ils vont revenir de nouveau à la mécréance, à ce qu'on a interdit. C'est pour cela, on dit rien n'échappe à sa science Azza wa Jal. Et on dit, tout ce qu'Allah a su qu'il va rentrer dans l'existence, Allah l'a prédestiné, Allah l'a voulu. Ce qu'Allah Ta'ala a su qu'il ne rentre pas dans l'existence, Allah n'a pas voulu, n'a pas prédestiné. ما علم كونه أراد كونه وما علم أنه لا يكون لم يشاء أن يكون والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين فيكم.